Vous est-il déjà arrivé de travailler avec des gens difficiles, des gens problématiques, des gens quelquefois dominants, ou des gens qui veulent toujours des bras de fer, des gens qui vous placent des bâtons dans le roue, on ne sait presque jamais ce qu'ils veulent vraiment, mais veulent manifestement toujours vous mettre dans des positions inconfortables. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Des gens qui créent des politiques de bureau, de la méchanceté, la sournoiserie qui se crée. On va essayer de voir comment dealer avec ce genre de personnes. Il faut être préparé. Peu importe ce que vous faites dans la vie, il faut être préparé. Si vous n'êtes pas préparé, ça sera très difficile. Et il faut comprendre les gens avec lesquels on travaille pour avoir des idées claires sur quelle direction prendre, quelle attitude adopter. Des gens dominants. Donc, il y a une personne dans votre bureau, prenons l'exemple, vous êtes chef d'équipe dans une entreprise proéminente, et il y a une personne qui apparemment vous combat, pas directement, mais de manière très passive. En réunion, par exemple, il balance un commentaire dans le but de vous noyer, accusant une personne inexistante, tierce personne, donc vous, de ne pas assumer ses responsabilités correctement. Voilà la raison pour laquelle l'équipe ne fonctionne pas correctement. Comment réagissez-vous, par exemple, dans ce cas-là? Premièrement, on va essayer de voir très rapidement. Premièrement, je vous encourage d'être direct. Vous remarquez une personne qui vous cible, une personne dominante ou prétendument dominante qui souhaite vous imposer son pouvoir. Vous encouragerez d'être direct avec la personne. Ok, à la fin de l'histoire, vous l'appelez à côté, vous dites « Je n'ai pas apprécié le commentaire fait à mon propos. Et j'espère sincèrement qu'on ne sera pas obligé d'en reparler. » Et souriez. Partez. Vous faites votre commentaire, vous êtes ferme, mais à la fin, vous souriez. Pourquoi sourire? Parce que si vous ne souriez pas, ça paraît plutôt comme un défi. C'est-à-dire, vous n'avez pas aimé ce qu'il a dit, alors vous le défiez. Dans ce cas-là, c'est vous qui perdez. Souriez à la fin et partez. Et très souvent, la personne restera en train de réfléchir. Donc, cette personne m'a recadré sans signe d'aigreur. Elle a souri et elle est partie. C'est-à-dire qu'elle a compris mon jeu. Ne soyez surtout pas agressif quand vous le dites. Soyez calme et posé, souriez et partez. 3. Il se pourrait aussi que vous vous sentiez attaqué par un groupe de personnes. C'est-à-dire 3 ou 4 personnes qui, après avoir discuté, vous savez comment ça se passe, décident de venir vous attaquer directement ou indirectement. C'est vrai, il faut savoir qu'il y a des personnalités dominantes passives et agressives. Donc certaines personnes se prononcent en agressivité et d'autres personnes en passivité, en subtilité. On en parlera en détail prochainement parce que là, bon, voilà, je suis en plein. Donc, il y a un groupe de personnes qui essaient de vous parler ou essaient de vous attaquer à propos d'une histoire et ils viennent tous à la fois contre vous, au boulot, au bureau, dans un environnement. La meilleure chose à faire ici, c'est quoi? Cibler une personne. La personne principale qui a commencé, qui d'après vous a commencé cette campagne. Ciblez cette personne et répondez directement à la seule personne. Ne répondez pas à tout le monde à la fois. Sinon, vous devenez psychologiquement l'ennemi de tout le monde. C'est-à-dire quand 3 ou 4 personnes viennent vers vous, viennent contre vous sur une histoire, tout le monde n'est pas agressif au même niveau. C'est-à-dire quand on parle de vous en privé avant de venir vous confronter, ceux qui ne sont pas nécessairement agressifs à votre égard, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas en train de croiser le fer avec vous, viennent pour voir votre réaction d'abord. On vient pour observer comment il va réagir. Votre réaction déterminera leur niveau d'action à votre égard. Donc, ciblez une seule personne. Ne vous attaquez pas à tout le monde. Répondez à une seule personne. S'il faut recadrer une seule personne. Activez-vous sur une seule personne. Le reste des personnes le remarqueront et naturellement se tairont pour observer. Et quand vous ciblez une personne, assurez-vous de présenter ses défauts et lacunes dans le travail. Cela poussera les restes des personnes à la réflexion. Ils se diront « Ah, ok, donc il a des arguments. » C'est-à-dire qu'il n'a pas nécessairement raison de s'attaquer à lui. Vous êtes confronté par une personne dominante et agressive dans un environnement subtil. Assurez-vous de finir vos phrases. Donc, quand vous commencez une phrase, vous commencez le début, assurez-vous de ne vous taire qu'à la fin de votre phrase. Donc, ne permettez pas à ce qu'on vous interrompe. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut jamais écouter. C'est-à-dire, pendant que vous commencez votre réplique, assurez-vous de finir votre phrase dans son entièreté. Pourquoi? Parce que quand vous permettez à une personne de vous interrompre, une personne agressive évidemment, de vous interrompre, son subconscient lui dit qu'il peut vous interrompre. C'est-à-dire il peut jouer avec vous, c'est-à-dire qu'il peut se servir de votre façon d'opérer pour vous noyer. Assurez-vous de finir 97% de vos phrases quand vous les commencez. Commencez votre phrase. Comme je vous l'ai dit précédemment, Monsieur Gilbert, je n'étais pas présent vendredi à 15 h parce que j'avais des responsabilités familiales. Finissez votre phrase toujours. Vous êtes confronté à une personne agressive et dominante au bureau. Assurez-vous de présenter des preuves de votre opinion ou de votre version de l'histoire. Pendant qu'il y a des gens qui viennent, présenter des preuves.
Présentez des données et des preuves. Menez la personne vers une direction scientifique avec des preuves à l'appui. La raison pour laquelle la production a chuté, c'est parce que 1. La sentinelle était absente. 2. Monsieur Goura n'est pas venu parce qu'il était malade. 3. Parce que votre équipe a pris tel et tel objet. Voilà pourquoi tout ça. La raison pour laquelle l'Afrique est pauvre, parce que 1. Les dirigeants sont corrompus. 2. La population est corrompue. 3. Regardez les données, l'année passée, il y avait 5% de tout ça. 85% de zinc a été exporté, 18% de la production. Présentez des faits. Quand vous présentez des faits scientifiques, la personne sent qu'elle n'a aucune possibilité de gagner cette joute verbale. Et elle commence à se replier. Et cela nous emmènera à notre disposition suivante. C'est-à-dire, quand vous faites face à une personne de personnalité forte, une personne dominante mais agressive, assurez-vous de toujours lui laisser la porte de sortie. C'est-à-dire, vous discutez, vous êtes certain d'avoir gagné cette discussion ou d'avoir pris le dessus, ne l'écrasez pas au point d'en finir. Vous direz certainement, oui, pourquoi ne pas l'écraser? C'est une opportunité. Si vous avez raison, vous avez les faits, les données, il faut l'écraser, montrer combien il est méchant, tout ça, et le salir. Ne le faites pas. Accordez-lui l'opportunité de sortie, c'est-à-dire une opportunité de fuir, une opportunité de pouvoir partir et sauver la face. Il s'agit toujours de sauver la face. Pour une personne dominante et agressive qui n'a jamais tort, son besoin à lui, c'est de toujours sauver la face, ne jamais perdre la face. Rappelez-vous que l'objectif ici n'est pas d'écraser les personnes. L'objectif est de présenter vos arguments et de garder le dessus, sans paraître prétentieux ou agressif. Je vous donne un exemple. Vous parlez à une personne qui a tort et elle s'excuse. N'essayez pas de l'écraser. N'essayez pas de remuer le couteau dans la plaie. Non, quand la personne s'est déjà excusée, ouvertement ou subtilement, accordez-lui la chance de sauver la face. Faites comme si c'était bon. C'était pas aussi grave que ça, quoi. Pour essayer de préserver l'ambiance. Rappelez-vous encore une fois que l'objectif n'est pas d'écraser les personnes auxquelles nous sommes confrontés. 5. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans un milieu où il y a plusieurs personnes, 5 ou 6 personnes, mais parmi ces 5 ou 6 personnes, enfin vous êtes une tablée, vous êtes assis autour d'une table en train de manger, de discuter, d'échanger, et parmi ces 5 ou 6 personnes, il y a certainement une seule personne qui vous paraît très antipathique. Cette personne vous attaque ouvertement ou subtilement, fait des commentaires déplacés à votre égard, votre habillement, votre travail, votre emploi, votre situation, vos origines, ou peu importe, une discussion qui vous met mal à l'aise. Comment vous réagissez? Ne réagissez pas directement vis-à-vis de la personne. Faites semblant. Effacez la personne complètement de votre image, de votre tableau de repérage. En fait, commencez une conversation très douce avec les autres. Une conversation alléchante. Riez, souriez, parlez avec les autres, sauf avec la personne. Et s'il le faut, tournez même votre corps un tout petit peu en lui donnant votre dos ou votre flanc pendant que vous parlez à une autre personne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Vous lui envoyez un message très évident, un message auquel il est obligé de répondre à travers un calibrage rapide de son comportement à votre égard. Sans le dire, vous dites, si vous désirez avoir une belle conversation avec moi, comme je l'ai avec les autres, il vous sera impérieux de changer votre façon de vous adresser à moi. Et à partir du moment où vous remarquez que la personne change son attitude, redevenez normal, souriez avec elle. Elle aura ainsi compris le message que vous avez passé. Et prochainement, ça sera complètement différent. Ne boudez pas la personne, ignorez-la simplement, sans vraiment l'ignorer, jusqu'à ce qu'elle redevienne gentille. Pour récapituler très rapidement, on n'a plus le temps, on doit y aller. Premièrement, soyez direct. Okay? Dites à la personne directement ce que vous pensez, sans être méchant, sans être agressif. Une personne fait un commentaire bizarre à votre égard, répliquez directement en regardant la personne, sans être agressif. Dites-le de manière très ferme, mais souriez à la fin de votre phrase. Deuxièmement, un groupe de personnes s'attaque à vous, de manière verbale. Répliquez directement à une seule personne. Et assurez-vous de présenter ses lacunes et ses défauts à lui, ou sa faute dans l'histoire, sans vous adresser aux autres personnes. Sinon, ils se sentiront tous en danger ou en attaque et se ligueront contre vous. En répliquant à une seule personne, vous isolez la personne et vous donnez une opportunité aux autres personnes de voir que vous n'avez pas tout à fait tort ou de vous accorder le bénéfice du doute. 3. Assurez-vous de toujours finir vos phrases quand vous les coupez. Ne permettez à personne de vous interrompre quand vous commencez votre phrase. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut jamais écouter, ça veut dire que quand vous commencez une phrase, pendant une défense, assurez-vous de finir votre phrase au moins à 97%. 4. Présentez des preuves et des données face à une personne dominante, agressive ou passive. Présentez des données scientifiques, des preuves inéluctables. Cela pourra désarmer la personne, mais assurez-vous de lui accorder une porte de sortie pour sauver la face. Quand une personne passive et agressive à votre égard, dans un groupe, ou une personne dominante,
toxique, évitez de le regarder, regardez tout le monde, discutez avec tout le monde gentiment, souriez, votre beau visage, sauf avec lui, jusqu'à ce qu'il s'ajuste et redevienne gentil. Alors là, parlez-lui avec gentillesse.